Le Barça n'a pas seulement battu le Real Madrid, mais aussi un arbitrage injuste. Une fois de plus, le FC Barcelone quitte un Clasico avec un fort sentiment d'injustice. Les Catalans dénoncent plusieurs décisions arbitrales très controversées. Dès l'ouverture du score madrilène, la tension est montée. L'arbitre a accordé un penalty au Real après une action où Mbappé semblait hors jeu. Selon lui, la passe involontaire de Pau Cubarsí annulait la position illicite, une interprétation qui a choqué le banc barcelonais. Plus tard, alors que le Barça menait, Tchouaméni a stoppé Ferran Torres, lancé seul vers le but. Beaucoup attendaient un carton rouge, mais l'arbitre n'a donné qu'un jaune. En fin de match, un tir de Torres a touché la main de Tchouaméni dans la surface. Les images étaient claires, mais aucun penalty n'a été sifflé. Du côté du Barça, on pointe aussi la pression médiatique mise par le Real avant le match. Le club madrilène avait publié une vidéo ciblant l'arbitre Hernandez allant jusqu'à évoquer ses supposées sympathies passées pour le Barça. Une manière d'influencer les décisions? Déjà frustrés par l'arbitrage en Ligue des Champions, les Catalans voient ces nouveaux faits comme une accumulation. Et beaucoup commencent à parler d'un vrai problème d'impartialité. C'est peut-être la fin de l'aventure pour Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. L'avenir de Cristiano Ronaldo à Al Nasser semble de plus en plus incertain. À 2 mois de la fin de son contrat, les discussions pour une prolongation ont été mises en pause, selon le média espagnol Marca. Le Portugais espérait pourtant signer un nouveau bail de 2 ans, ce qui lui aurait permis de continuer à jouer au-delà de ses 42 ans. Mais la saison compliquée du club saoudien a refroidi les choses. Al Nasr ne parvient pas à enchaîner les bons résultats et occupe actuellement la 4e place du championnat. Une position qui, si elle se confirme en fin de saison, priverait le club d'une qualification pour la Ligue des champions asiatiques. Cette situation sportive pèse visiblement sur Ronaldo. Lors du dernier match, son équipe a craqué après avoir mené de 2 buts, et la frustration du joueur était telle qu'il aurait quitté le stade directement après le coup de sifflet final, sans même passer par les vestiaires. Alors que son avenir reste flou, les rumeurs s'intensifient autour d'un possible départ. À 39 ans, CR7 semble encore motivé à continuer au haut niveau, mais pourquoi était-il si heureux pour le Barça lors du Clasico contre le Real Madrid? Travis Scott a vécu un grand moment ce dimanche 11 mai à Barcelone. Le rappeur américain était au stade pour assister au Clasico entre le Barça et le Real Madrid. Un match fou remporté par les Catalans sur le score de 4-3, malgré un triplé de Kylian Mbappé. Installé en loge aux côtés de stars comme Thierry Henry ou Terry Crews, Travis Scott n'a rien raté du spectacle. Sur plusieurs vidéos diffusées par le FC Barcelone, on le voit danser, applaudir et même brandir une écharpe du club. À la 5e journée de Liga, le club avait lancé un maillot en édition limitée en collaboration avec la marque Cactus Jack du rappeur. Cette pièce, vendue près de 400 €, s'est écoulée en quelques minutes. Ce n'est pas la première fois que Travis montre son amour pour la culture catalane. En 2023, dans le clip de Circus Maximus, il participait à un castel, ces fameuses tours humaines catalanes filmées à Tarragone avec 300 figurants locaux. Une preuve de plus que ses liens avec la Catalogne sont bien réels. Alors que le Barça est accusé de dopage, Rafinha répond avec une célébration choc. Lors du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, 4-3, Rafinha s'est illustré avec un doublé, mais aussi avec une célébration pleine de sens. Après son premier but, l'ailier brésilien s'est approché de la caméra pour montrer son bandage au bras droit dans un geste clairement destiné à faire passer un message. Ce geste visait Nico Milic, ancien médecin du Real Madrid, qui a récemment lancé une polémique en Espagne. Dans une interview à Marca, il a insinué que les bandages portés par certains joueurs du Barça, comme Lewandowski, De Jong, Yamal ou Rafinha, pourraient cacher des marques de dopage. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tout médecin sait que la main et le poignet sont les meilleures zones pour accéder aux veines, a-t-il déclaré. Des propos mal passés du côté catalan et visiblement encore moins du côté de Rafinha, qui a choisi le terrain pour répliquer. En montrant son bandage en pleine célébration, il a transformé un simple geste médical en réponse directe à des accusations jugées injustes. Ce Clasico, déjà explosif sur le terrain, l'est tout autant en dehors, entre tensions sportives, polémiques arbitrales et désormais soupçons de dopage.